amis, bienvenue. Alors aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui, les amis? Ok, on a la carte de la justice. Bon, il s'agit ici de retrouver cet équilibre, hein, on l'a vu depuis quelques jours. C'est un peu plus compliqué, il y a des hauts et il y a des bas, mais il y a aussi pas mal de bas. Là, c'est vraiment l'idée de, ok, maintenant, il faut que je revienne dans ce qui est bon pour moi, dans cet équilibre qui finalement est salvateur, mais aussi que je vois les choses avec une plus grande objectivité, peut-être, pour mieux comprendre ma situation et pas me laisser embourber dans des situations qui sont un peu difficile. Ouais, ok. On a le cavalier de bâton. Avec cette carte, c'est vraiment l'idée de « Allez, j'y vais. Allez, je fonce. Allez, je me retrouve. Je vais à fond dans mes passions, dans ce qui me fait plaisir. Je vais m'éclater. Je veux vivre la vie à 100%. » Vous voyez, c'est vraiment cette dynamique. Donc aujourd'hui, vous allez sûrement essayer de profiter un max, hein, pour pouvoir justement être dans cet équilibre, pour pouvoir être heureux, heureuse, hein. Alors pour certains, c'est directement dans la relation. C'est je veux trouver l'équilibre dans la relation, du coup je vais communiquer, du coup je vais faire en sorte d'amener du positif, de la passion dans l'histoire pour pouvoir faire en sorte que cette relation elle puisse s'épanouir. Et puis pour d'autres, c'est la prise de conscience que tant que je ne suis pas dans un équilibre, compliqué de faire relation avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un que j'ai déjà dans le cœur ou que ce soit une nouvelle personne, compliqué de en étant juste dans la passion, vous voyez, mais déséquilibré énergétiquement, compliqué de construire avec quelqu'un, même si c'est la bonne personne. Allez, on continue. Ouais. On vous invite ici justement à être dans la maîtrise de vos émotions. Ici, il y a quelque chose de l'ordre du allez, j'y vais, je fonce, quoi qu'il arrive, je parle, j'y vais, etc. Bon, c'est super, mais attention à ne pas, comment vous dire, aller trop vite et surtout à faire en sorte que vos émotions, elles soient proportionnées à la situation. Si c'est pour faire couple avec quelqu'un et trouver l'équilibre, si vous êtes trop dans la passion, dans la pulsion, forcément, ça peut faire peur. Donc là, on est complètement dans une dynamique désorganisée. De même, si c'est pour aller à la rencontre de la bonne personne, si vous mettez trop d'enthousiasme au début, ça peut faire peur, quoi. Donc voilà, trouver l'équilibre dans vos émotions pour pouvoir proposer quelque chose d'agréable aussi pour l'autre, hein, tout simplement. Bon, alors, tout ça, ça vous fait un petit peu peur. Je suis peut-être en train de vous dissuader, vous me direz en commentaire. Mais ici, c'est vraiment l'idée de... j'ai envie d'y aller, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'équilibre. Et en même temps, j'ai peur de donner encore autant que j'ai donné. Mais sauf que, à côté de ça, pour certains, certaines, si vous devez donner, vous imaginez pas autre chose que le truc archi passionné. Alors que la passion, ça a une double facette. C'est-à-dire que oui, c'est sympa, ça fait vibrer, etc. Mais ça peut être aussi de la précipitation, des disputes, etc. Et en fait, vous ne voyez que le côté pile de la pièce en voyant que le côté romantique, en fait. Alors que finalement, vous êtes déjà échaudé sur une relation passionnée où il y avait le côté face où finalement, ce côté-là, c'était un petit peu plus tumultueux. Et vous en avez tiré des croyances comme quoi il faut quand même que je me protège. Alors qu'en réalité, c'est aussi dans l'énergie que vous donnez et que vous recevez, hein. Ah, pour certains, certaines, il y a effectivement ce truc du pour moi, je suis quelqu'un de passionné, j'ai envie d'y aller, je reviens pas là-dessus et tout. Mais comme vous avez déjà morflé, oui, ouais, bon, alors par contre, à côté de ça, quand je serai avec la bonne personne, il faudra que ce soit comme ci, comme ça. C'est vraiment une façon de vous protéger. Donc là, il y a vraiment cet élan. J'ai envie d'être avec la bonne personne, j'ai envie que vous soyez célibataire ou non, j'ai envie de construire, etc. Et en même temps, il y a, allez creuser en vous, il y a une facette qui dit, ouais, mais non. Non, parce que j'ai morflé. Non, parce que là, l'autre n'est pas bon pour moi. Alors, du coup, ça va à l'encontre de la loi d'attraction pour ceux qui pourraient être dans cette dynamique du j'attire à moi le grand amour. Eh bien, le problème ici qu'on rencontre, c'est que votre petite voix intérieure lutte contre vous et dit « Ouais, mais l'amour, ça fait souffrir, donc peut-être t'es mieux seul. » Et tant que vous ne serez pas complètement aligné sur ce que vous voulez vraiment, l'équilibre, hein, d'accord, eh bien, ça sera peut-être un petit peu compliqué d'atteindre votre objectif. Donc, encore une fois, on est dans la maîtrise de ses émotions, mais on est aussi dans la maîtrise de sa petite voix, du petit message qui peut venir contrarier finalement votre souhait. J'ai envie très très fortement d'être avec la bonne personne, mais je crains le couple, donc je préfère fuir. Vous voyez, c'est un peu cette dynamique-là. Allez creuser, voir un petit peu ce qui
comment dire, comment ça pourrait parler en vous tout ça. On a le modèle biaisé et le sabotage émotionnel. Ben, le sabotage émotionnel, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, dans le fond, j'ai envie, enfin, plutôt en surface, j'ai envie d'être dans le couple, j'ai envie de vivre l'amour, la passion, etc. Et dans le fond, j'en ai peur et j'ai tendance à le repousser. Donc voilà, vous avisez. Et puis le modèle biaisé, attention, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que on a une vision, une petite, comment dire, des croyances limitantes, voilà, je cherchais le mot, des croyances limitantes qui nous font dire que de toute façon l'amour ça fait mal, que etc. etc. Et finalement ça vient nous faire une petite histoire sur l'amour qui vient saboter la relation. Ou parce qu'on attend le truc incroyable de Disney, du prince charmant, et finalement on n'arrive jamais à l'atteindre et on se dit bah voilà, du coup c'est pas possible, etc. Et on va saboter les relations qui sont bien mais qui sont pas parfaites et du coup on sabote ça, ou alors on est persuadé que c'est pourri les relations et on vient saboter une relation qui est bien juste parce que le moindre grain de sable va venir faire péter l'histoire, quoi. Bon bah écoutez, vous me direz en commentaire comment tout cela vous parle. Le signe du jour sera celui du Sagittaire. En attendant, je vous remercie pour vos abonnements. On se retrouve dès demain et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.